Peut-être êtes-vous plus âgé que vous ne le pensez. Non pas à cause des cheveux gris ou des articulations raides, mais parce que votre cœur bat plus vite lorsque vous voyez ces voitures. C'étaient des véhicules avec une âme, du caractère, avec une odeur d'essence, de vinyle et de liberté. Des voitures qui ne faisaient pas que rouler. Elles racontaient des histoires, des vacances en famille, des premiers amours, des autoroutes infinies et des soirées où l'on conduisait juste parce qu'on le pouvait. Si même un seul de ces modèles vous semble familier, alors vous appartenez à une génération qui connaissait encore la voiture comme une expérience. Découvrons ensemble 10 véhicules légendaires qui prouvent que les souvenirs roulent parfois sur 4 roues. 1. 1967, Pontiac GTO. La Pontiac GTO de 1967 est plus qu'une simple voiture, c'est une déclaration pour toute une génération. Pour beaucoup, elle est encore aujourd'hui considérée comme la première véritable muscle car, née à une époque où la puissance, la liberté et l'individualisme étaient au centre de toutes les attentions. Sous son long capot puissant, un V8 de 400 pouces cubes délivrait 335 chevaux et un couple phénoménal. Dès le démarrage du moteur, la GTO donnait le sentiment qu'aucun compromis n'avait été fait. L'accélération n'était pas seulement un chiffre, mais une expérience qui se transmettait directement à l'estomac. Visuellement, la GTO dégageait une pure agressivité. Sa calandre divisée, ses ailes évasées et ses prises d'air doubles caractéristiques sur le capot signalaient déjà à l'arrêt ce dont ce véhicule était capable. Mais 1967 fut aussi un tournant. De nouvelles réglementations en matière d'émissions et de sécurité obligèrent Pontiac à s'adapter. Le célèbre système de carburateur Tri-Power disparut, mais fut remplacé par un puissant carburateur quadruple corps, qui n'altéra guère les performances. Parallèlement, la sécurité s'améliora. Un volant absorbant l'énergie, un tableau de bord rembourré et des commandes repensées montraient que la force brute et la responsabilité coexistaient désormais. La GTO n'était pas seulement rapide, elle était un symbole de défi et de confiance en soi. Elle combinait le design des modèles passés avec des améliorations techniques tout en conservant son âme rebelle. Ceux qui la conduisaient ne voulaient pas passer inaperçus. La Pontiac GTO de 1967 représente encore aujourd'hui une époque où les voitures pouvaient être bruyantes, avaient du caractère, et où les émotions étaient plus importantes que l'efficacité. 2. 1984, Jeep, Cherokee. La Jeep Cherokee de 1984 marqua un tournant dans l'histoire de l'automobile et changea à jamais la façon dont les familles concevaient la mobilité. Elle n'était ni un tout-terrain classique, ni un break ordinaire, mais quelque chose de totalement nouveau. À une époque où les grands SUV lourds reposaient encore sur des châssis à échelle, Jeep fit le pas audacieux vers une carrosserie autoportante. Le résultat fut un véhicule plus léger, plus agile et plus adapté à l'usage quotidien, sans perdre sa robustesse. Son design anguleux avec la légendaire calandre à 7 fentes et les phares rectangulaires paraissait honnête et fonctionnel. À l'intérieur, la Cherokee offrait de la place pour 5 personnes, un tableau de bord clair, presque industriel, et une banquette arrière qui se repliait à plat. Soudain, une voiture pouvait être à la fois un bus scolaire, un véhicule de vacances et une machine à aventure. Sous le capot, divers moteurs étaient disponibles, fonctionnant de manière fiable aussi bien en ville que hors des sentiers battus. La Cherokee devint rapidement un compagnon fidèle pour les familles, les explorateurs et les conducteurs quotidiens. Elle incarnait la liberté des années 1980, où l'on partait encore spontanément, sans destination, juste avec le sentiment que le chemin lui-même était l'aventure. Pour beaucoup, la Jeep Cherokee de 1984 est encore aujourd'hui un symbole du début de l'ère moderne des SUV et un véhicule qui évoque des souvenirs d'une époque plus insouciante. 3. 1962. Cadillac, Coupe de ville. La Cadillac. Coupe de ville de 1962 n'était pas seulement une voiture, elle était un symbole roulant de succès, de statut et d'optimisme illimité. Quiconque la voit pense immédiatement à une époque où la grandeur n'était pas un défaut mais une promesse. La longue carrosserie élégante, avec ses détails chromés massifs et ses ailerons arrière distinctifs, semblait faite pour être vue. Ce véhicule ne passait pas inaperçu, il glissait majestueusement sur l'asphalte
et attirait les regards admiratifs. Sous l'interminable capot, un V8 de 390 pouces cubes, d'environ 325 chevaux, accélérait sans effort la lourde voiture. La puissance n'était pas agressive, mais souveraine, presque aristocratique. Le design hardtop sans piliers était particulièrement caractéristique. Avec les fenêtres abaissées, chaque trajet ressemblait à celui d'un cabriolet, sans sacrifier le confort. À l'intérieur, le conducteur était accueilli par du cuir souple, des tapis épais et un tableau de bord rempli de commutateurs et d'indicateurs, qui rappelait plus un cockpit qu'une voiture. La coupe de ville offrait de la place pour 6 personnes qui voyageaient comme dans un salon. Les longs trajets devenaient des expériences relaxantes, accompagnées du doux ronronnement du moteur et du sentiment d'être arrivé avant même d'avoir atteint la destination. Pour de nombreux Européens et Américains, la Cadillac Coupe de Ville de 1962 représente encore aujourd'hui une époque où les voitures incarnaient des rêves et où le luxe ne générait pas de mauvaise conscience, mais de la fierté. 4. 1976. Triumph. TR6. La Triumph TR6 de 1976 incarnait un tout autre type de liberté. Alors que les voitures américaines de cette époque misaient avant tout sur la taille et le confort, la TR6 représentait le plaisir de conduire, la franchise et l'élégance britannique. Dès le premier coup d'œil, elle paraissait compacte, sportive et déterminée, avec son long capot, ses phares ronds et ses lignes épurées, qui ne laissaient aucun doute sur le fait que cette voiture était faite pour la route. Sous le capot, un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres délivrait sa puissance de manière honnête et immédiate. En combinaison avec la boîte manuelle à 4 vitesses, chaque trajet était actif et intense. Le conducteur n'était pas seulement un passager, mais faisait partie de la machine. Grâce à la suspension indépendante et à la direction à crémaillère précise, la TR6 tenait bien la route et récompensait chaque virage par un feedback direct. Les freins à disque à l'avant assuraient le contrôle, même lorsque l'on profitait un peu trop de la vitesse. L'intérieur était fonctionnel mais élégant. Tout était orienté vers le conducteur, rien ne distrayait. En tant que cabriolet, la TR6 offrait une pure sensation de plein air, avec la possibilité de monter un hardtop par mauvais temps. En Europe notamment, elle est devenue le symbole des escapades de week-end, des routes de campagne sinueuses et du sentiment d'échapper au quotidien pendant quelques heures. La Triumph TR6 représente encore aujourd'hui une époque où la conduite automobile était à la fois un art, une passion et un plaisir. 5. 1985. Chevrolet Monte Carlo SS. La Chevrolet Monte Carlo SS de 1985 était le lien parfait entre la tradition des muscles-cars et l'aérodynamisme moderne des années 1980. Son design plat et allongé évoquait déjà la vitesse, même à l'arrêt. Les phares intégrés à fleurs de carrosserie, les éléments décoratifs sombres et la calandre agressive lui conféraient une présence mystérieuse, presque intimidante. Cette voiture ne cherchait pas à se faire remarquer, elle le faisait tout simplement. Sous le capot, un V8 de 5,0 litres développant environ 185 chh convainquait moins par sa force brute que par une accélération régulière et puissante. Associé à la boîte automatique à 4 vitesses, il procurait une sensation de conduite à la fois détendue et sportive. La Monte Carlo SS bénéficiait d'améliorations aérodynamiques et d'un appui supplémentaire sur l'essieu arrière, ce qui la rendait particulièrement stable à grande vitesse. Ces caractéristiques la rendirent populaire non seulement sur route, mais aussi en sport automobile, notamment dans l'environnement NASCAR. Malgré son caractère sportif, l'intérieur restait étonnamment pratique au quotidien. Il y avait de la place pour les passagers, les bagages et les longs trajets de week-end. La Monte Carlo SS était une voiture pour les gens qui aimaient la vitesse mais ne voulaient pas renoncer au confort. Pour beaucoup, elle est aujourd'hui le souvenir d'une époque où la performance était encore visible, audible et palpable, et où les voitures avaient une personnalité affirmée. 6. 1979. Ford LTD. La Ford LTD de 1979 était l'incarnation même de la sérénité américaine sur 4 roues. À une époque de bouleversement, marquée par les crises pétrolières et de nouvelles idées d'efficacité, la LTD est restée délibérément grande, calme et confortable. Sa carrosserie spacieuse et anguleuse, avec beaucoup de chrome, donnait l'impression d'un salon flottant sur la route.
Cette voiture n'était pas faite pour être pressée, mais pour arriver, détendue et sans stress. Sous le capot, un V8 d'environ 137 chh était suffisant pour une glisse douce sur l'autoroute et des dépassements silencieux. La LTD ne misait pas sur la sportivité, mais sur la fluidité de fonctionnement. De larges banquettes, des rembourrages moelleux et un intérieur silencieux garantissaient que même les longs trajets restaient sans fatigue. Pour les familles, elle offrait un espace abondant, à l'avant comme à l'arrière, et son immense coffre engloutissait sans effort les courses, les valises ou tout ce dont on avait besoin pour une escapade de week-end. La Ford LTD faisait partie du quotidien de nombreuses personnes. Elle accompagnait les familles au cinéma, en voyage et lors de trajets interminables à travers les banlieues et les routes de campagne. C'est précisément parce qu'elle était sans histoire qu'elle est restée dans les mémoires. La Ford LTD de 1979 représente une époque où le confort était plus important que la vitesse et où la voiture était un havre de paix dans le quotidien trépidant. 7. 1973, Mercury Cougar XR7. La Mercury Cougar XR7 de 1973 incarnait une époque où le luxe et la sportivité allaient encore naturellement de pair. Ce n'était pas une pure muscle car, mais ce n'était pas non plus un véhicule de confort discret. Sa silhouette longue et élégante, son hardtop sans piliers et ses détails chromés raffinés lui conféraient une présence qui inspirait immédiatement le respect. La Cougar XR7 ne voulait pas être bruyante, elle voulait impressionner. Sous le capot, un V8 de 351 pouces cubes convainquait par un couple généreux et une puissance souple. L'accélération était souveraine, pas frénétique. À l'intérieur, les occupants étaient accueillis par un monde de cuir, d'aspect bois et de profonds rembourrages. Tout était conçu pour voyager détendu, tout en procurant un sentiment d'exclusivité. Les fenêtres opéra distinctives et le tableau de bord au design élaboré renforçaient l'impression d'être assis dans quelque chose de spécial. La Cougar XR7 était une voiture pour les gens qui privilégiaient le style à la vitesse pure. Elle se conduisait en douceur, tenait bien la route et transformait chaque trajet en une petite apparition. Pour beaucoup, elle reste le souvenir d'une époque où les voitures avaient de la personnalité et où le luxe n'avait pas besoin d'être expliqué, il était simplement perceptible. 8. 1984. Dodge Caravan. La Dodge Caravan de 1984 a changé en silence et durablement la vie de famille sur 4 roues. Ce n'était pas une voiture qui se vantait de ses performances ou de son design, mais une qui résolvait des problèmes. À une époque où les grandes berlines étaient peu pratiques et les tout-terrains trop encombrants, la Caravane a offert une idée totalement nouvelle, une flexibilité maximale dans une forme extérieure compacte. C'est ainsi que commença l'ère du monospace. De l'extérieur, la Caravane paraissait sobre et fonctionnelle, mais son véritable potentiel se révélait à l'intérieur. Selon les besoins, elle pouvait accueillir 2, 5 ou même 7 personnes. Les sièges pouvaient être rabattus, retirés ou réarrangés, transformant ainsi en quelques minutes un véhicule familial en utilitaire. La porte coulissante en particulier s'est avérée révolutionnaire, car elle facilitait considérablement l'entrée et la sortie dans les places de parking étroites. Sous le capot, des moteurs fiables et économiques travaillaient, idéaux pour le quotidien et les longs trajets de vacances. La Caravane n'était pas une voiture pour les émotions, mais pour les souvenirs. Elle accompagnait les familles lors des voyages d'été, des événements sportifs et dans la vie quotidienne la plus normale. Pour de nombreuses personnes en Europe et en Amérique, la Dodge Caravan de 1984 représente encore aujourd'hui la cohésion, la praticité et une époque où la voiture est devenue le centre de la vie familiale. 9. 1954. Mercury Monterey Sun Valley. La Mercury Monterey Sun Valley de 1954 fut une expérience audacieuse et en même temps un aperçu de l'avenir du design automobile. À une époque où les voitures étaient encore principalement conçues pour être fonctionnelles, Mercury osa quelque chose de totalement nouveau, un toit fixe en plexiglas. Ce panneau transparent laissait pénétrer la lumière du soleil dans l'habitacle et créait une expérience de conduite qui était bien en avance sur son temps. Quiconque était assis dans la Sun Valley avait l'impression de rouler à ciel ouvert, sans renoncer au confort d'un véhicule fermé. Sous son élégante carrosserie en tôle,
travaillait un V8 de 256 pouces cubes d'environ 161 chakresha, couplé à une boîte automatique à 3 vitesses. La puissance était souveraine, la conduite calme et fluide. Avec son long empattement, la Sun Valley offrait un espace généreux pour les passagers et les bagages, ce qui en faisait un véritable véhicule de luxe des années 1950. Mais cette voiture était plus que confortable, c'était une déclaration. Alors que d'autres constructeurs misaient sur des valeurs sûres, Mercury a montré le courage d'être différent. Malgré son caractère innovant, la Sun Valley est restée un chapitre rare de l'histoire automobile. Le toit en plexiglas a entraîné des problèmes de chaleur et a rendu le modèle coûteux à fabriquer. Mais c'est précisément cette singularité qui fait que beaucoup s'en souviennent encore aujourd'hui. La Mercury Monterey Sun Valley de 1954 représente une époque où les rêves étaient plus importants que la perfection et où le design avait le courage de dépasser les limites. 10. 1965. Rambler classique. La Rambler classique de 1965 n'était pas la voiture des grands rêves, mais celle des choix intelligents. À une époque où de nombreux constructeurs misaient sur la taille, le chrome et la puissance, Rambler a délibérément choisi une autre voie. La classique s'adressait aux familles et aux conducteurs quotidiens qui appréciaient la fiabilité, la sécurité et la raison. C'est précisément pourquoi elle est devenue un compagnon familier dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. L'accent mis sur la sécurité était particulièrement remarquable. À une époque où les ceintures de sécurité étaient encore souvent considérées comme des extras, elle faisait partie de l'équipement de série de la Rambler classique. Le modèle a ainsi fait preuve d'un sens des responsabilités en avance sur son temps. Sous le capot, divers moteurs étaient disponibles, du 6 cylindres en ligne économique au puissant V8, qui assurait des performances de conduite étonnamment souveraines. Le comportement routier était calme et prévisible, idéal pour les longs trajets et les trajets quotidiens. À l'intérieur, la Rambler classique offrait beaucoup d'espace, une utilisation simple et un design clair et fonctionnel. Pas de luxe excessif, mais un confort honnête. C'était la voiture avec laquelle les enfants étaient conduits à l'école, les courses faites et les voyages de vacances entrepris. La Rambler classique de 1965 représente encore aujourd'hui une époque terre-à-terre où les voitures n'avaient pas besoin d'impressionner pour être appréciées, mais faisaient simplement leur travail de manière fiable. Ces voitures étaient pas plus que de simples moyens de transport. Elles faisaient partie de notre quotidien, de nos familles et de nos souvenirs. Elles nous ont accompagnés lors de longs trajets, de moments importants de la vie, et à une époque où la conduite automobile était encore une véritable expérience. Aujourd'hui, beaucoup de ces véhicules ont disparu, mais le sentiment qu'ils ont laissé continue de vivre dans nos pensées. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces modèles, alors vous faites partie d'une génération qui sait que les voitures avaient autrefois du caractère et racontaient des histoires. Écrivez-nous en commentaire quelle voiture vous avez vous-même conduite ou celle qui vous a le plus marqué. Et si vous souhaitez vivre encore plus de voyages dans le passé, abonnez-vous à la chaîne et accompagnez-nous pour le prochain voyage dans le temps à travers l'histoire automobile.